Bomi Kondé Yaoukro, village du département de Tiébissou, fait sa toilette des grands jours. Les rues du village sont balayées, la place publique débroussaillée. C'est ici que va se tenir la célébration officielle de la fête de l'indépendance du département de Tiébissou. Une nouvelle accueillie avec joie par les populations. C'est la toute première fois que la fête de l'indépendance se passe dans un village. Et nous, quand on a reçu l'information, d'abord, ça nous a beaucoup fait plaisir. Et pour cela, tout le village, que ce soit les jeunes, les femmes, les plus âgés, ceux qui, au bon vieux temps, qui ont vu un peu comment la fête se passe, en tout cas, tout le monde est très heureux. En attendant le jour J, ce sont les répétitions de défilés. Chaque corps constitué du village veut montrer son savoir-faire. Les tisserands, les potiers, les agriculteurs, sans oublier les femmes. Les tisserands vont défiler. Il y aura les tisserands qui vont défiler avec le matériel de tissage. Ils vont défiler avec les pagnons à tisser, avec un peu de tout ce qu'on utilise comme le matériel de tissage. Les Bomi, tisserands très réputés pour la qualité de leurs pagnes baoulées tissées à la main, veulent saisir l'occasion pour porter certaines doléances aux autorités. Nous avons des problèmes d'addition d'eau, nous avons des problèmes d'école. Nous sommes à 5 km de Tiébissou et nos enfants marchent tous les jours pour aller au collège et revenir. Il y a longtemps qu'on a posé des problèmes de doléances concernant un collège de proximité. Jusque-là, ça n'a pas abouti, mais nous allons réitérer ça encore à monsieur le préfet. En plus de l'indépendance, les Bomi s'apprêtent aussi à célébrer la 9e édition du Kédan Festival, un événement qui met en valeur le pain tissé baoulé et les tenues traditionnelles ivoiriennes. Centre-ville d'Alépé. À quelques encablures du marché, le préfet de la localité est à la tête d'une opération de salubrité. Balayage des rues, curage des caniveaux, assainissement dans les quartiers. Des actions qui démontrent qu'Alépé prépare sa fête de l'indépendance. C'est une semaine initiée par le ministère en prélude au 7 août. Cette semaine-là consiste à rendre la ville propre. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la fête commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce à quoi on doit s'attendre, c'est d'abord des retrouvailles. Il y a le défilé civil et militaire. Il y a le message que nous allons délivrer au nom du président de la République et de tout le gouvernement. À Alépé, les célébrations de l'indépendance mobilisent les populations. Le préfet du département, qui en assure la présidence, veille aux préparatifs et engage ses administrés. En réponse, ceci montre une grande implication à l'exemple des chefs coutumiers et des élus. Cette année, c'est Alépé ville qui reçoit l'événement. Donc, avant-hier, nous avons eu une séance de travail avec monsieur le préfet. Un chronogramme nous a été donné. Il s'agit d'abord de nettoyer la ville, parce que c'est un événement national. Ensuite, nous allons définir les différents artères qui vont abriter les différents défilés. Chacun veut que l'indépendance se fasse dans sa ville. En ce qui concerne Alépé, 65 ans, ça se fête. Au niveau départemental, au niveau communal, on peut réussir cette fête. Dans cette mobilisation, les femmes et les jeunes ne sont pas en reste. À chaque année, durant le défilé commémoratif de l'indépendance, leur présence est remarquable. Ce moment est une occasion pour ces deux franges de la population d'exprimer leur fierté d'appartenir à une nation libre. Une Côte d'Ivoire unie et prospère qui leur offre toutes les opportunités pour leur réalisation sociale. Chacun porte son orange blanc, on va faire les défilés et autres par village du 6 au 7. Les villages voisins se déplacent, les gens s'habillent en tenue traditionnelle, il y a des défilés. Il faut que cette indépendance nous procure de la paix cette année, que les élections se passent normalement sans violence. Alépé veut faire de sa fête de l'indépendance une totale réussite. Ce chef-lieu de département dans la région de Lamé bénéficie des acquis de l'indépendance. La localité en attend davantage pour son développement et le progrès de sa population. À l'instar des autres régions du pays, San Pedro s'apprête à célébrer la date anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Les préparatifs pour l'occasion vont bon train. Un peu partout dans la ville flotte le drapeau orange-blanc-vert. La mairie a déployé les grands moyens pour rendre la ville propre.
C'est ici, sur cette artère qui part du stade Auguste Denise jusqu'au boulevard de la République, que va se dérouler le défilé militaire. Tout doit être calibré pour un défilé militaire impeccable en présence du préfet des régions et des populations qui seront de l'autre côté de la voie. Comme vous l'apercevez juste derrière moi, les forces de défense et de sécurité sont en ce moment à l'avant-dernière séance de répétition. En plus du défilé militaire, on aura droit à un défilé des couches socio-professionnelles du département. L'harmonie intercommunautaire fait référence à un état de paix, de cohésion et de bonnes relations au sein d'un groupe de personnes vivant ensemble. Et la ville de Bouaké en est une parfaite illustration. La population, majoritairement d'ethnie baoulé, vit en harmonie avec des communautés étrangères. C'est ce que notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny nous a inculqué, le vivre ensemble. Quelqu'un qui quitte chez lui et qui vient chez toi, c'est qu'il a de l'estime pour toi. C'est pourquoi mon village s'appelle Kamonukro. Kamonukro, mettons-nous ensemble. Quand nous avons nos cérémonies, nous les invitons, ils viennent aussi avec leur danse. Et quand eux aussi, ils ont des cérémonies, ils nous invitent, nous aussi on va avec nos danses pour que l'harmonie y ait. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. Les Baoulés ont accueilli tout le monde. Vraiment, l'intégration est très facile. Et nous-mêmes, on vit en harmonie. Toutes les communautés, qui soient de la CEDEAO, qui soient africaines et même qui soient hors de l'Afrique, sont bien intégrés ici. À Bouaké, le brassage culturel, selon les témoignages, joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale grâce à des initiatives comme le Festival des Alliances interethniques, renforçant ainsi l'unité. Bien que des défis liés à l'intégration de tous les groupes sociaux constituent une préoccupation, de par sa position géographique et de son histoire, le brassage culturel à Bouaké a favorisé l'harmonie intercommunautaire. Nous, on a des amis qui sont étrangers, on a des amis qui sont d'autres ethnies. Chaque soir, on se retrouve et je pense que Bouaké fait bien vivre. Au fur et à mesure, la ville, dans son expansion, empiétine sur l'espace du rural, c'est-à-dire le phénomène que nous, les Jokras, on appelle la périurbanisation. Alors, la ville vient occuper l'espace du rural. Et les villages qui étaient auparavant hors de la ville s'intègrent désormais dans la ville. Bouaké, c'est plusieurs peuples, une seule cité avec un visage multiculturel. Grâce à la résilience des habitants, le brassage des cultures aide aujourd'hui à dissiper les préjugés qui peuvent exister, favorisant ainsi un environnement plus inclusif. C'est l'une des fiertés des populations de Yamoussoukro et de la ville elle-même au niveau de sa voirie. La grande artère arborant fièrement son bitume encore neuf et matérialisé qui part du quartier Habitat traversant la place Jean-Paul II, la mairie, la préfecture, les écoles de l'INPHB avant de s'arrêter après le CITA pour faire place à une route asphaltée menant à Didévi. Bienvenue sur le boulevard de l'Indépendance. Son allure fière et l'entretien régulier dont elle est l'objet sont illustratifs de ce que représente cette artère pour Yamoussoukro et sa population. Nous avons toujours vécu l'indépendance au niveau de Yamoussoukro, sur ce boulevard que vous voyez. Quand le défilé commence, chacun aux aguets pour pouvoir voir soit son parent en train de défiler en tenue. Chacun était fier de sa manière. Bon, on a défilé, on a vu les commandos qui descendent par l'avion. En tout cas, c'était joli à voir. C'est qu'on n'a jamais vu. C'était le 7 août 2022. Yamoussoukro abritait cette année-là les festivités du 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. La ville était le lieu de convergence des populations venues de toutes les régions pour vivre les festivités, mais surtout exprimer à leur chère patrie tout leur amour. Une Côte d'Ivoire rassemblée, unie et solidaire, portée par ses filles et fils qui, par leur labeur, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à la Salon Ouattara aujourd'hui, ont permis à la Côte d'Ivoire de s'illustrer dans le concert des nations. Yamoussoukro, aujourd'hui capitale politique, en est le reflet et les populations témoins des festivités de 2022 en tirent une grande fierté sur le ton du doux souvenir. Les gens préparaient ici tout ça là,
Et même Bangui n'a même pas resté. Il y a des gens qui sont quittés un peu de partout. On a voulu même que l'année qui suivait encore, l'indépendance puisse venir chez nous ici pour pouvoir développer encore nos villes. Il reste toutefois que les défis en termes de développement de nos régions et de progrès des populations sont nombreux. Et chaque célébration de l'indépendance sonne comme le bilan des acquis et des perspectives. Les jeunes sur qui veut compter le pays attendent de lui en retour qu'il les mette dans les meilleures conditions pour leur réalisation sociale. L'espoir que nous entretenons, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Hein? Voilà, nous savons que l'indépendance, ça nous rend indépendants. Et si les jeunes sont indépendants, mais tout le monde est dans la fête. Hein? Nous aimons notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi notre espoir est que nos enfants puissent trouver du travail pour nous soulager. Et nous-mêmes les femmes, nous avons besoin de financement pour nos projets d'autonomisation. C'est notre vœu le plus cher. En 65 années de souveraineté, la Côte d'Ivoire, de l'avis des observateurs, a fait d'énormes progrès et gagné en notoriété par ses performances économiques. Des progrès observables dans les 31 régions et districts que compte le pays, qui continue toujours d'en tirer les bénéfices, dont la meilleure expression selon les populations reste les fêtes de l'indépendance tournantes. Quel sera votre apport ce jour-là, le jour de la célébration même proprement dite de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous, en tant que ressortissant de la CEDEAO, vous allez poser comme action? On fait partie du comité d'organisation. On s'est mis totalement à la disposition de monsieur le maire, qui dès son élection ne nous a pas négligés. Donc on est en harmonie et avec la mairie, avec le comité d'organisation pour mener à bien ces festivités-là. Balayage, on est dedans, on a fait des réunions avec eux, on a participé à des séances de sensibilisation. On souhaite aussi qu'au-delà de la fête, la Côte d'Ivoire sorte grandie et qu'on va en grand avec une pensée positive pour les élections qu'on souhaite apaiser. On nous a bien accueillis et on gagne bien notre vie. Mais tu ne peux que souhaiter du bien pour ce pays. D'abord, pour avoir la paix avec tes autres, ceux qui t'ont accueilli, il faut avoir une pédagogie pour enseigner les us et coutumes de la Côte d'Ivoire à nos ressortissants. À part éduquer nos différents ressortissants sur les lois de la Côte d'Ivoire, on a des manifestations socio-culturelles qu'on fait chaque année. Par exemple, on peut faire un festival de danse, de sport, c'est-à-dire la lutte traditionnelle. On met tout le monde en compétition, y compris les Ivoiriens même. Deuxième session du Conseil régional d'Unzi au titre de l'année 2025. C'est Dimbokrou, le chef-lieu de région, qui accueille la rencontre. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour. Parmi eux, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses au 31 mai, ainsi que l'adoption du projet de budget modificatif qui porte le budget à plus de 5 milliards de francs CFA. La part belle est faite à l'éducation, à la santé, ainsi qu'à l'hygiène et à la salubrité, qui sont dotés de plus de 3 milliards de francs CFA. À l'unanimité, les 34 conseillers régionaux présents ont adopté les points auxquels s'ajoutent l'examen et l'adoption du programme triennal 2026-2028 qui s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA avec 129 opérations. Cette session ordinaire a été l'occasion pour les autorités d'en appeler à la préservation de la cohésion sociale partout dans la région d'Unzi. On ne peut développer que s'il y a la paix. Et je pense que les compétitions électorales qui vont venir, ce n'est qu'une étape
pour respecter les dispositions de notre Constitution. Et donc, je souhaite que cette année, cela soit dans un esprit de fraternité. La session a été précédée la veille de la célébration en différé de la fête des mères, au cours de laquelle Nguessan Kofi Lataï a remis des pagnes à 434 femmes de la commune de Dimbokro en attendant la distribution à plus de 2100 autres femmes au niveau de toute la région d'Unzi.